Que ce soit pour le no-code ou pour une autre activité, ce n'est jamais facile de démarrer de zéro et trouver ses premiers clients. Je suis en train d'apprendre que ça prend du temps de se créer une image de marque, de se trouver ses premières missions et ses premiers clients. En même temps, ça fait 3 ans maintenant que je vends des prestations no-code et avec le temps, j'ai compris quelques petits tricks. Et puisque c'est un sujet qui revient régulièrement autour de moi et dans le Slack No Code France, mais comment on fait pour trouver ses premiers clients? Je me suis dit que ça pouvait être une idée de vous partager mes petits apprentissages et d'ailleurs comment est-ce que je prospecte un peu toutes les semaines. On va pas tout de suite parler de post LinkedIn ou de participer à des événements de réseautage. Moi, il y a une chose que je fais à peu près tous les jours depuis plus de 2 ans, c'est que je suis présent au moins 10 minutes par jour sur le Slack No Code France. Il y a des opportunités, donc il y a des gens qui disent bonjour, je suis une entreprise, je cherche un no-codeur pour développer une application ou automatiser telle chose. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un appel avec ce cas de figure de quelqu'un qui cherchait à automatiser Notion et Make. Mais il y a aussi des gens, des indépendants, des petites entreprises qui ont des blocages, qui utilisent déjà le no-code, mais qui sont pas experts et qui cherchent à se faire débloquer ou se faire aider. Ces gens-là, ce sont des potentiels clients et c'est typiquement comme ça que moi j'ai rencontré une de mes premières clientes et que j'ai pu développer une application sur Glide pour avoir des quiz et apprendre une langue étrangère. On parle à des gens qui sont bloqués, de manière aussi désintéressée que possible. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie pas tout de suite de leur vendre quoi que ce soit. J'essaie juste de les aider. Et les gens, se rendant compte que je suis sympathique, souriant et pédagogue, eh bien, se disent, ah ben, j'ai envie de lui faire confiance. Est-ce que tu veux travailler pour moi? Je pense que ça, c'est un axe dont on ne parle que très peu et qui peut marcher, d'ailleurs, bien au-delà du no-code. Un autre axe de, entre guillemets, prospection et agrandir mon réseau et ma communauté, c'est que j'anime gratuitement des ateliers autour de Notion. J'ai pris un petit peu de temps avant d'avoir de l'assurance, mais dès la première fois que j'ai animé un atelier Notion, c'est comme ça que j'ai trouvé mon tout premier client qui voulait automatiser ses mails avec Notion. En donnant gratuitement du temps autour de mon domaine d'expertise, eh bien, je rencontre des potentiels clients. Moi, c'est des petits entrepreneurs, des PME, etc. C'est en donnant ce temps gratuitement que je rencontre les clients les plus intéressés. Ensuite, j'en viens à un point qui est assez classique, mais je voulais vraiment pas le mettre en premier, c'est que effectivement, c'est important de communiquer sur les réseaux. Plus important que communiquer sur les réseaux, c'est sur le réseau. Moi, j'étais en école de communication, on n'arrêtait pas de nous rabâcher le multicanal, le cross-canal et vas-y que j'envoie sur LinkedIn, TikTok, YouTube, etc. Non, non, non. Quand t'es indépendant, t'as pas une ressource illimitée, t'es tout seul. Donc, ce que je peux vraiment conseiller, ce que j'ai appris avec le temps, c'est tu te concentres sur un réseau et tu te construis ta communauté de 10, 15, 20, 30 personnes sur un seul réseau. Moi, sur LinkedIn, je dirais qu'il y a vraiment une trentaine de personnes qui commentent, qui likent régulièrement ce que je fais, qui savent, qui voient mes posts à chaque fois. Et le reste, les likes, les commentaires et le reach et les impressions, c'est du bonus. Sur LinkedIn, personnellement, je publie une fois par semaine, j'essaye vraiment de m'y tenir. C'est pas toujours des posts de la plus grande qualité. Parfois, c'est des coups de gueule. Parfois, c'est mes apprentissages et mes fails. Parfois, c'est des sondages, des annonces. Mais le fait d'être régulièrement là, ça permet déjà potentiellement de trouver des clients ou des prospects, mais ça permet surtout de renforcer le lien entre les différentes personnes que j'ai pu toucher. Dans la communauté No Code, eh bien, il y a des gens qui me suivent. Être aussi présent sur LinkedIn, ça permet de renforcer ces liens. Quand j'animais des ateliers, à la fin des ateliers, je demandais à chacun de m'ajouter sur LinkedIn. Le fait qu'ils me voient une fois par semaine parler de no code, je rentre encore plus dans leur tête et dans leur top of mind, comme on dit. Voilà principalement à quoi me sert LinkedIn. Non pas systématiquement à me trouver des opportunités, même si c'est parfois arrivé, mais je dirais en 3e position par rapport aux autres éléments. Mais ça permet vraiment de renforcer son réseau. Et en parlant de réseau, il faut quand même le dire, c'est le réseau et le bouche à oreille qui pour moi a fonctionné le mieux. J'ai la chance d'avoir rejoint un collectif qui s'appelle Boots & Cats. C'est en fait une CAE, une scope un peu du portage salarial. J'en parle dans une autre vidéo. Mais en tous les cas, c'est ce réseau d'indépendantes, un collectif principalement de femmes. Et c'est ce réseau-là qui m'a permis d'entrer en contact avec leur réseau à elles et de trouver mon plus grand client jusqu'ici pour un projet qui existe depuis janvier et qui va se suivre sur au moins une année, voire plus. Voilà pour les 4 grands axes de communication, de prospection. Une chose dont on m'a fait part, et c'est vrai, c'est que le moins tu arrives à intéresser et le moins tu viens pour vendre, eh bien parfois le plus ça marche, le plus tu essayes d'aider les gens, le plus ça va te tomber naturellement dessus. Je
je crois. Donc désolé, ne forcez pas trop dans une certaine mesure. Je crois que ça marche bien. Et puis effectivement, donnez gratuitement du temps, de la ressource, de l'expertise. Soyez présent sur votre réseau, animez des ateliers, faites aussi des lives sur Twitch ou des vidéos sur YouTube. Je crois vraiment que ça peut aider à renforcer la communauté, renforcer les liens et créer des clients relativement récurrents avec qui il y a une relation de confiance. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Ça aide toujours à avoir un peu plus de visibilité. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À très bientôt. Ciao, ciao.